Conversation avec une chercheuse d'or. Marie-Pierre Muri récolte son or en révélant celui des autres. Constatant à quel point les projets de vie ou d'entreprise peuvent s'épuiser sous les obstacles et les tensions, elle choisit de débusquer les potentiels, d'aider ses interlocuteurs à mobiliser le meilleur d'eux-mêmes et à trouver des points d'appui pour garder l'équilibre. Elle a choisi pour cela la méditation de pleine conscience. Fidèle à son exigence, elle va se former à la source, aux États-Unis, auprès de Jon Kabat-Zinn, fondateur de la clinique de réduction du stress et le Centre pour la pleine conscience en médecine de l'Université médicale du Massachusetts. Elle nous explique quels chemins l'ont conduit jusque-là. Épisode 1. La découverte de la méditation. La méditation, moi je l'ai découvert, à l'époque c'était pas du tout à la mode. Ça correspond à une période de ma vie. Alors moi j'étais depuis très longtemps intéressée par l'esprit humain, les émotions, comment tout ça fonctionnait et comment c'était très différent, les comportements des gens et le mystère un peu des fois enfin pas des fois, le mystère de l'humain que je pouvais constater. Et puis en fait, dans ma vie, je me suis remise en... Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs moments où j'ai remis en question les choses parce que je me sentais pas bien là où j'étais. Et j'avais envie de... Bon, il y a un côté assez radical aussi qui faisait que j'avais envie que ça soit mieux que ça. Donc j'ai changé de métier, etc. Et à un moment donné, dans tous ces changements, il y a eu un divorce. Au moment du divorce, il se trouve que j'étais en contact avec une amie qui, elle, avait quitté un peu la vie courante, ordinaire, et qui s'était installée près d'un centre bouddhiste et qui m'a proposé de venir en vacances. Et je lui ai dit, écoute, je viens, je ne veux rien entendre parce que j'avais l'impression déjà d'en avoir plein la tête, et je voulais juste aider, histoire de pouvoir me mettre au service. Et ça me changeait l'esprit. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai atterri dans un centre bouddhiste où j'ai découvert la méditation. J'ai surtout découvert, parce que la méditation, je l'ai découverte, mais il y avait aussi en parallèle à la méditation ce qu'on appelle les enseignements, c'est-à-dire des moments où on était vraiment sur une compréhension de l'esprit, une forme de philosophie en fait, de remettre du sens dans notre vie et sur quoi on peut agir. Et c'est en écoutant ces enseignements et en découvrant la méditation en parallèle que tout ça a pris vie pour moi très fortement, parce que c'est comme si là je trouvais une synthèse par rapport à la psychologie occidentale, par rapport à d'autres aspects que je regardais. La grille de lecture de la philosophie bouddhiste m'a transportée, quoi. J'ai trouvé ça vraiment captivant et extrêmement fructueux. La méditation, finalement, elle est au service de cette alchimie qu'on construit en soi. En tout cas, pour moi, ça a vraiment pris beaucoup de sens. J'ai trouvé que ça synthétisait beaucoup de choses qui m'avaient déjà intéressée et ça donnait comme je disais, une grille de lecture que je trouve vraiment... très aidante, que je continue à apprécier. Puis c'est tellement infini, cette connaissance-là qu'on a toujours matière à découvrir de nouvelles choses. Et la méditation, c'est une façon des fois de réaliser dans l'expérience ce qu'on évoque dans la théorie, quoi. Et moi, j'aime le concret. Je trouve que la théorie, c'est bien 5 minutes, mais finalement, ça ne nous aide pas à vivre tant qu'on ne l'a pas réalisé intérieurement, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour moi et puis pour les autres. Faire des grands discours, ça ne m'intéresse pas. C'était il y a combien de temps, cette découverte de la méditation ? C'était... ça doit faire pratiquement 20 ans maintenant. Comment s'est poursuivi ton chemin avec la méditation ? À ce moment-là, je n'avais pas du tout l'intention d'en faire mon métier. D'abord parce que d'abord c'est très vaste et que c'est complexe et qu'on ne s'improvise pas enseignante bouddhiste, une méditation comme ça. Et dans un premier temps, surtout en fait, c'était pour moi. Ça m'a beaucoup aidée. J'avais des filles adolescentes.
J'avais aussi des inquiétudes dans la façon de les éduquer, étant donné que j'étais seule à les élever. Donc tout ça a fait que ça m'a beaucoup épaulée pour ma vie. Et puis à un moment donné, comme j'étais pas mal investie dans ce centre, je me suis trouvée à des moments donnés à commencer à animer avec d'autres, avec des enseignants, comment on appelle ça, des lamas, ceux qui ont fait 2 fois 3 ans de retraite et qui enseignent. Et donc j'ai contribué dans certains stages. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris là. Alors moi, je ne m'occupais pas de l'enseignement bouddhiste. Je m'occupais plus d'y amener justement des propositions qui permettaient aux personnes de comprendre de l'intérieur de quoi parlait cet enseignement, parce que sinon ça restait des idées à nouveau. Et là, eux, ça les intéressait aussi donc je proposais des choses autour on pourrait dire de psychocorporel, hein, des mises en situation, des choses qu'on faisait à deux, des expériences psychocorporelles, je sais pas comment le qualifier autrement. Ou du dessin, enfin des choses qui déstabilisent, où là les émotions vont surgir en changeant un peu une consigne, en faisant un peu perdre le contrôle, mais tranquillement, hein, pour pouvoir un peu voir justement qu'est-ce qui se passe en fait dès qu'on est dans un phénomène de surprise. Et puis donc de ces stages que j'ai continué à animer pendant pas mal d'années, plus des stages ados dans lesquels je me suis investie. Tous les ans, je continue, 1 semaine par an, on est plusieurs bénévoles. Et tout ça, c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup plus de forme. Et j'ai commencé à animer des stages ou des ateliers, plus autour de la créativité, de l'écriture. Et de fil en aiguille, j'ai entendu parler à un moment donné de la MBSR. À l'époque, il y avait quasiment rien en France. Hein. Je suis allée me former aux États-Unis avec deux amis qui étaient aussi bouddhistes. Et on est parti en plein hiver. En janvier 2011, on est allé se former. On a commencé par faire le programme en France, chacun de notre côté. Et là, on est allé ensuite faire la suite aux États-Unis. Et c'est surtout un ami qui m'avait dit ça peut vraiment être très bien parce que c'était une façon de proposer la méditation dans une forme laïque. Moi, ça m'intéressait de pouvoir être en plus bénéficier d'un processus comme le MBSR qui est construit, qui est élaboré, qui non seulement aborde la méditation, mais qui est aussi beaucoup sur nos schémas réactifs, comment on fonctionne, les émotions qui nous assaillent, les nôtres, les connaître, les nôtres vraiment, parce que c'est pas pareil pour chacun. Donc ça va bien au-delà du fait de s'asseoir, de poser son attention sur la respiration et de méditer. Là on balaye quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est la connaissance, se connaître soi et connaître ses fonctionnements, sans que ça soit pour autant de la thérapie. Donc c'était ça qui était intéressant. C'était ni du bouddhisme pur sucre, on va dire, parce que ça c'est un choix complètement personnel. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas envie ou qui ont une crainte par rapport à la thérapie de s'engager dans un processus de connaissance de soi, où on ne va pas psychologiser, c'est-à-dire que là, dans un processus MBSR, chacun vient à la rencontre de ce qu'il observe de lui-même. Moi, je suis là pour soutenir le processus de découverte, mais je ne suis pas là pour les mettre dans une boîte et dire alors toi tu es ci, toi tu es ça. C'est pas le sujet. Et donc après, je dis pas qu'on fait ça en thérapie, mais en thérapie, on va aller chercher beaucoup plus le pourquoi, retourner dans l'histoire, dans le passé. Dans la MBSR, c'est pas notre sujet. Même si ça émerge, et moi souvent du coup la façon dont je procède, c'est que ceux qui en ont l'envie, c'est quand même très intéressant d'avoir un travail en thérapie, et donc je travaille avec des partenaires, avec des collègues pour qu'ils puissent continuer le chemin s'ils ont envie sous l'angle plus thérapeutique pour libérer des choses qui ont été refoulées parce qu'elles étaient pas faciles à gérer au moment où elles sont survenues, quoi. Donc là, on est dans un espace qui
qui est moins effrayant peut-être que d'un côté la spiritualité bouddhiste ou la thérapie. Conversation avec une chercheuse d'or, Marie-Pierre Muri, au présent. Montage, mixage, Magali Grolier, Camillus.